Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être encore une fois avec nous pour le talk sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un projet qui s'appelle Global Classroom. Il s'agira en fin de projet de faire en sorte que des enseignants américains retrouvent des enseignants africains, notamment sénégalais, pour des échanges culturels et faire en sorte que les esprits s'ouvrent. Ça va être la même chose pour les élèves, faire en sorte que, eh bien, ils bénéficient de beaucoup plus d'ouverture, d'où Global Classroom, classe mondiale. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Madame Elisabeth Porter. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre part à cette émission sur Label Radio et Télévision. Merci. Alors, on va commencer par vous-même. Vous êtes prof de français à l'origine, vous êtes américaine Oui. et prof de français. Vous avez enseigné pendant combien de temps? 23 ans à peu près. 23 ans. Oui, oui. Pendant 23 ans, vous avez enseigné la langue française aux Américains. Non, en fait, j'ai commencé ma carrière en France. J'étais en fait intervenante d'anglais dans des classes élémentaires dans la Normandie. En France d'abord, en France. Oui. Et puis je suis rentrée aux États-Unis en 2002 et j'étais à l'école franco-américaine de Bellevue, de Seattle, dans l'État de Washington. Et après j'étais enseignante au lycée pour la langue française aux Américains comme langue français langue étrangère. Et après ça, j'ai commencé mon organisation. Voilà. Alors il faut dire que donc à partir de l'expérience que vous avez, vous voyez qu'il faut que de part et d'autre, que ce soit en Occident comme en Afrique, il faut s'ouvrir l'esprit. Exact, oui. Ouais. Oui, exact. Ok. À partir de quoi vous avez pu faire ce constat? Quand j'ai commencé à voyager avec mes élèves, j'ai trouvé que les parents américains ne voulaient pas vraiment qu'ils partent, qu'ils avaient peur. Et donc j'avais vraiment du mal à trouver des élèves. Mais quand les élèves partaient, ils sont revenus, ils étaient vraiment ouverts. J'ai vu une grosse ouverture. Enrichi de ce qu'ils ont découvert. Exact, ouais. Exact. Et donc là, j'ai rencontré au Kabilam, qui est l'école à Vichy, mon collègue, M. Moussa Barry, qui est sénégalais, qui vit au Gabon. Oui. Et on a essayé de réfléchir parce que le Sénégal, c'est mon rêve en fait. Je voulais toujours visiter le Sénégal. Et on a essayé de trouver un moyen de faire venir les professeurs, les Américains en général. Après, il y avait le Covid. Mais dans un cadre bien précis, pas seulement pour faire du tourisme. Exact, exact. Donc, pour apprendre, pour être immersé dans la culture sénégalaise. Il y avait le Covid qui a commencé et j'ai vu et l'élection de Donald Trump et tout ce qui a fait les Américains devenir plus enfermés vers eux. Ah oui, repliés sur eux-mêmes. Oui, exact. Ouais. Et donc là, j'ai décidé il faut faire quelque chose. Pour s'ouvrir, il faut faire le mouvement inverse. Oui. Okay. Donc on peut commencer par les professeurs parce que les professeurs, ils ont le pouvoir de partager leurs expériences et de mettre des choses dans la tête des enfants. Exact. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, après vos années d'enseignement, comment ça s'est passé d'abord en France, l'apprentissage de la langue anglaise? J'étais étudiante en France. Je suis américaine, nationalité américaine. Je suis née aux États-Unis, mais j'ai toujours adoré la France et la langue française. Et donc, je suis partie faire mes études à l'université de Caen, dans la Normandie. Et c'est comme ça que je faisais partie d'un programme d'assistante de langue, mais c'était juste au début de ce programme. Maintenant, c'est très connu en France, le programme d'assistante des langues. Donc, je fais partie pendant mes études, la dernière année de mes études. Et après, j'ai décidé que je voudrais rester en France. Les enfants que vous avez rencontrés là-bas en France,
ont marqué un certain intérêt pour l'apprentissage de la langue anglaise? Oui, en fait, c'était les petits. Donc, on jouait ensemble, ils étaient vraiment intéressés. En fait, il y avait, au bout d'un moment, ils ne savaient pas que je parlais français. Et, parce que je faisais tout en anglais. Avec ce qu'on appelle comprehensible input, ça veut dire que je faisais des choses, des gestes, l'apprentissage par les 5 sens. Et ils ont appris, ils ont compris, ils ont adoré ça parce qu'on était, c'était par la musique, les mouvements, la danse. Et ils adoraient vraiment, vraiment qu'ils rentraient à la maison et ils apprenaient les mots d'anglais à leurs petits frères et sœurs et à leurs parents. Et à leurs parents. Oui. Et puis après, vous êtes retourné aux États-Unis. Oui, en fait. Et là, c'était maintenant pour apprendre le français aux Américains. Exact, oui, oui. En fait, non, je voulais retourner en France, en fait, mais j'avais un problème de visa et donc j'ai dû rentrer aux États-Unis pendant 6 mois. Et là, j'étais embauchée par l'école franco-américaine de l'État de Washington. Et j'ai rencontré mon mari et finalement, j'ai décidé de rester aux États-Unis. OK. Et là-bas, vous avez enseigné le français aux Américains. Comment ça s'est passé? Moyen. On dit que les Américains sont fermés, ils ont du mal à apprendre. C'était au moment de la guerre en Irak, en fait. Donc, et j'étais dans une ville militaire. Donc, c'était assez dur. Mais les Quelle enfants, ça s'appelle Bremerton. C'est près de Seattle, en fait, au nord-ouest des États-Unis. Donc, j'étais dans une école où la plupart des élèves venaient des familles militaires, en fait. Mon mari, il est aussi militaire, mais il est très ouvert, mon mari. Mais lui, pour les élèves, c'était bien parce que j'étais vraiment... j'adorais mon métier. Et donc, je pouvais me motiver. Eux, ils ont marqué le même intérêt dans l'apprentissage de la langue française que ce que vous avez eu en France dans l'apprentissage c'était plus dur. Non, c'était plus dur en fait. Anglaise? Ouais, c'était plus dur et en fait, on commence tard aux États-Unis. On commence à 15 ans. Donc, c'était pas quelque chose. C'était plutôt quelque chose qu'ils devaient faire pour finir leurs études. C'était pas vraiment parce que c'était au lycée. Ouais. Donc, j'avais des élèves qui adoraient le français, qui étaient vraiment motivés, mais la plupart n'étaient pas vraiment... N'étaient pas intéressés. Oui, non, pas Sans vraiment. oublier que la langue française, elle est très compliquée. Oui, mais pas si compliqué que l'anglais, en fait, mais c'était plus dur, voilà. Oui. Et puis, après, vous êtes sorti des classes et vous vous êtes retrouvé en train de diriger une organisation d'éducation et d'enseignement. Oui, exact, ça s'appelle... De quoi s'agit-il? En fait, j'adore, ce que j'ai trouvé, c'est que j'adore travailler avec les professeurs, en fait. Et j'adore aussi écrire des matériaux et des ressources et faire des formations. Donc là, je suis ce qu'on appelle spécialiste des matériaux, spécialiste de curriculum. Et donc, j'ai créé une méthode qui s'appelle l'apprentissage avec les 5 sens. L'apprentissage avec les 5 sens. Avec les 5 sens. Okay. Donc, ça veut dire que on apprend par les expériences. Il faut que... Les 5 sens, c'est-à-dire l'odorat, les yeux, le goût, les oreilles, et la touche, les mains. Oui. Et donc, il faut avoir des expériences et il faut vraiment expériencer tout avec le corps pour que ça entre dans le cerveau. Et donc, j'ai fait beaucoup d'études sur ça, beaucoup d'expériences. J'ai écrit un livre là-dessus et maintenant, j'enseigne ça aux professeurs. Je fais des formations avec des professeurs pour apprendre comment vraiment gagner des compétences par les 5 sens. Oui, alors c'est tout ça qui a conduit au projet Global Classroom. Oui. Mais allons-y encore pour la justification. Qu'est-ce ce qui vous a amené à créer cette méthode-là? Parlons d'abord des enseignants. Les enseignants sont, comme tous les Américains, repliés sur eux-mêmes.
Mais en fait, les enseignants aux États-Unis sont plus ou moins, ils sont plus ouverts que le reste du monde, en fait, parce qu'ils sont oui, en fait. Mais le problème aux États-Unis, c'est que 18% des professeurs aux États-Unis sont blancs et femmes et moyenne classe. 18% sont des blancs et des femmes. Oui. Ok. Pendant que 58% des élèves, pour la plupart classe, ils vivent en pauvreté. Les plus basses. Les plus basses, oui. Ouais. Et en plus, les matériaux, la méthode d'enseignement aux États-Unis, c'est pas équitable pour tout le monde. C'est pas très adapté à certains groupes d'enfants. Exact, exact. Donc, j'essaie avec ce projet de former les professeurs en compétences culturelles pour qu'ils puissent partager leurs expériences avec leurs élèves pour ouvrir leurs esprits et pour ouvrir l'esprit des élèves. Parce qu'en fait, les professeurs, ils font leur mieux, mais ils ne sont pas formés vraiment pour enseigner. Pour enseigner des enfants qui sont d'horizons divers. Justement, parlons un peu de ces enfants. Les enfants sont comment? Ils viennent, vous avez dit, de classes sociales basses, mais c'est pas tout. Ils viennent aussi il y a des Espagnols, il y a des Africains. Oui, en fait, il y a des élèves qui ne parlent pas du tout anglais. Il y a des élèves qui ne sont pas chrétiens, par exemple, qui sont musulmans ou juifs. Il faut que tous les élèves soient représentés dans notre enseignement. Et ça, c'est le but du projet. C'est de lier les professeurs, de faire une collaboration des professeurs. Donc, il y a un problème d'adaptation de l'enseignement à cette diversité d'enfants. Oui, exact. OK. Oui. Alors, allons-y maintenant pour Global Classroom. Pourquoi ce nom, Global Classroom? Parce que on va faire une collaboration entre... Si on traduit, ça donne quoi? Global Classroom. Classe mondiale. Ça veut dire que les professeurs américains vont travailler avec les professeurs qui viennent d'autres pays. Pour la première essai, ça va être au Sénégal, mais on va grandir le programme, on espère grandir le programme pour faire d'autres pays en Afrique. Pourquoi le choix du Sénégal? J'ai choisi le Sénégal parce que tout d'abord, il y a mon collègue Moussa, Monsieur Moussa Bari? Monsieur Moussa Bari, qui connaît beaucoup de monde, il a beaucoup de connexions. Mais lui, il est jusqu'au Gabon. Oui, jusqu'au Gabon, en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il est d'origine sénégalaise, mais... Oui. Il est... En fait, j'ai choisi aussi le Sénégal parce que le système éducatif est plutôt par les compétences et par les expériences. Donc, ça va très bien avec la méthode que j'ai créée. Et aussi, c'est très facile de venir au Sénégal des États-Unis, en fait, parce qu'il y a un vol direct de New York. Donc, dans 7h30 de New York, on est ici. Les deux pays se font face pratiquement. Oui, exact. Et en plus, la culture sénégalaise est assez différente que la culture américaine. Que ce n'est pas, par exemple... C'est même très, très différent. Oui, c'est très différent. C'est par exemple, on peut partir en Europe, mais quand les Américains, 1% des Américains ont un passeport. 1%? 1%. Seulement? Seulement. Et la plupart des Américains qui voyagent avec leur passeport, c'est soit en Europe, soit au Mexique, soit au Canada ou des Caraïbes. Donc vraiment, ils ne connaissent pas vraiment l'Afrique. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Et en plus, le Sénégal, c'est mon rêve. J'ai toujours rêvé du Sénégal, de venir au Sénégal, de faire des connexions au Sénégal, de collaborer avec les Sénégalais. Voilà. Alors, vous êtes au Sénégal. Oui. On va ouvrir une parenthèse. Là, on va parler vraiment spécialement de vous. Vous êtes au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au niveau des 5 sens? Il y a mes 2 enfants qui sont ici aussi avec moi. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez goûté Thiboudienne. La Thiboudienne, c'était super bon. Oh là là, qu'est-ce que vous avez entendu nourriture. Également
Ce qui m'a touchée, j'ai vu plein de choses. Hein. Il y a les gens, oui. Oh, les gens sont super sympathiques, super accueillantes. J'adore parler avec les gens, se connaître. J'ai vu des femmes qui portent les trucs sur la tête. Quoi, les bagages? Oui, les bagages. Non, qui portent les paniers ou des trucs sur la tête et elles marchent comme ça en balançant des choses sur la tête. Je vois, ce que j'adore, c'est regarder, juste regarder et voir comment les gens vivent. Comment les gens fonctionnent, oui, comment ils vont, ils viennent, oui, exact. Ce qu'ils mangent. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils font pendant la journée, comment ils travaillent, des choses comme ça. Parler avec du monde, apprendre de la culture. Mais ce que j'adore, c'est la nourriture de toute façon. Le riz, c'est super bon ça. Y a mes enfants qui sont émerveillés en fait, apprendre l'histoire ici. Remarquer qu'on n'apprend pas vraiment la vérité de l'histoire aux États-Unis. Que des choses, on était à Gorée, par exemple. Oui, à l'île de Gorée. Oui, et on a appris des choses. Vous avez vu la maison des esclaves? Oui, c'était touchant, j'étais en larmes. C'était vraiment, pour moi, en tant qu'Américaine, je n'ai jamais appris. Il y en a qui en sortent révoltés. Oui, absolument. Hein. Et pour voir ce que je suis venue avec mes enfants parce que je voulais qu'ils apprennent aussi, ils font des amis là, ils apprennent vraiment des choses, la danse, la musique, tout ce qui est, goûter, par exemple, au mois de juin, j'ai goûté les mangues. Oh, meilleure mangue du monde. Donc voilà. Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, autant de choses que vous avez découvertes qui vous ont plu. Et c'est ça que vous voulez permettre aux enseignants américains de découvrir également. Oui, exact. Pour pouvoir s'ouvrir l'esprit. Oui, et en plus, la façon, les méthodes d'enseignement ici. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse apprendre. Dans la cour tout à l'heure, à l'école, il y avait des élèves ils ont fait des coloriages et tout le monde applaudit, bravo, bravo, vous avez bien fait, c'est très joli. On ne fait pas ça aux États-Unis. Ah oui? Et c'est vraiment super pour la façon dont ils encouragent les élèves, ils disent bravo, vous avez très bien fait, bon travail, bon effort. Ça me touche. Hein. Et pourtant, entre nous, Africains ou entre Sénégalais, il y a beaucoup de plaintes sur le système éducatif sénégalais également. De la même façon que vous vous plaignez de ce qui se passe aux États-Unis. Ici, il y a un gros problème de moyens, pas assez de moyens qu'on injecte dans le système éducatif. Oui, on a la même chose. Oui, on a la même chose aux États-Unis, mais je trouve déjà... ici, donc il ne faut pas qu'on se plaigne trop, quoi. Non, mais je trouve que déjà ici, c'est très bien parce que, en fait, on a beaucoup à apprendre de vous, les Sénégalais, ici, de vous. En plus, les autres pays africains aussi, on a beaucoup qu'on peut apprendre du système ici, en fait. Mais il y a toujours des problèmes partout dans le monde, mais il faut régler des problèmes, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a des choses qui vont bien et qu'on puisse apprendre. Ok, alors donc l'objectif de Global Classroom, c'est d'augmenter, d'accroître les capacités, les compétences culturelles des enseignants. Oui, exact. Alors, tout le monde. On peut expliquer tout ça? Ouais. Oui, donc par exemple, on peut apprendre des choses sur l'histoire de l'Afrique, on peut apprendre des choses culturelles et on peut partager nos expériences. Parce que là-bas, il n'y a aucun cours sur l'Afrique. Hein? Il y en a, mais c'est pas très... Enfin, à l'université surtout. Ouais. Mais au primaire et dans le secondaire? Pas vraiment.
En fait, par exemple, on apprend des choses sur Martin Luther King, par exemple, autour de sa fête. Mais il n'y a pas vraiment... Mais lui, c'est un Afro-Américain. Oui, oui. Mais, par exemple, on a toute une histoire des autochtones, comme on dit au Québec, des autochtones. Les autochtones. Autochtones, oui, merci. Les autochtones. Et on apprend, par exemple, que le Thanksgiving, tout le monde s'entendait bien, que c'était super bien. On n'apprend pas de ce qui s'est passé vraiment, réellement. Et rien donc, sur l'esclavage? On apprend que c'était, l'esclavage. On ne dit pas que l'Amérique a été propulsée grâce à l'esclavage? Oui, oui, il y a cette histoire, oui, mais... Ça parle pas dans les détails? Pas vraiment dans les détails. On apprend que Christophe Colomb était vraiment un super gars, un super garçon, hein, et on ne prend pas des choses vraiment. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on enseigne la vérité. Ils disent qu'on change l'histoire. Mais on ne change pas l'histoire, c'est très important d'enseigner la vérité. Mais le problème, c'est que les professeurs ne sont pas formés. Ils apprennent la même histoire qu'ils enseignent. Et donc, pour changer ça, il faut voyager. C'est en voyageant qu'on apprend des choses, qu'on ouvre l'esprit, qu'on a des expériences, quoi. Ouais. Alors, comment est-ce que vous allez sélectionner les enseignants américains? Il faut dire que vous êtes dans la ville de Seattle, près de dans l'État de Washington. Oui. Ils vont postuler. Ils vont te faire... Donc, c'est sur la base du volontariat d'abord? Oui, oui, et on va les choisir. On ne va pas choisir il faut choisir les professeurs qui veulent vraiment changer des choses. Qui comprennent la chose. Oui, exact. C'est pas... je voudrais choisir les professeurs qui disent, bon, ils ne vont pas avoir des vacances au Sénégal, ce n'est pas des vacances. Ça va être, au mois de juin déjà, on a des professeurs qui viennent, et ce n'est pas des vacances, c'est une formation professionnelle, c'est pour apprendre des choses, pour travailler ensemble. Donc, pendant le projet en 2023, ça va être des professeurs qui viennent pendant 3 semaines, vraiment pour travailler. Et pour rencontrer des enseignants sur place. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils vont faire des différentes formations. On va faire une formation sur la méthode des 5 sens. Les 5 sens. On va faire des formations de contes, par exemple, africains. On va faire l'enseignement, des formations sur comment ils travaillent ici, comment on travaille. Et on va mettre en place un programme où les enfants, à partir de septembre 2023, vont travailler ensemble. Les enfants américains et sénégalais oui. vont travailler ensemble mensuellement sur Zoom ou sur une sorte de vidéo pour apprendre des choses l'un sur l'autre. Et j'écris des matériaux pour ça en ce moment et on va travailler vraiment ensemble parce que ça ne suffit pas d'être juste avec les professeurs, il faut aussi travailler avec les enfants. Oui. Alors là-bas aux États-Unis, vous allez faire une sélection des enseignants. Et ici, comment vous choisissez les enseignants? Ça va être les enseignants, ça va être la même chose, mais comme on est en partenariat avec l'école Montessori, on va choisir... C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des enseignants? Oui, des enseignants qui viennent de tout âge, expérience, oui. Et comment vous allez régler le problème de la barrière de la langue? Parce que ce n'est pas tous les enseignants c'est une bonne question. Qui parlent anglais et ce n'est pas tous les enseignants américains qui parlent français. Oui, il y a pas on n'aura pas d'enseignants américains qui parlent français. Donc, ce qu'on va faire, moi j'ai une école de langue en ligne. Et les professeurs sénégalais vont faire des cours d'anglais, bien que les professeurs américains vont faire des cours de français. On va faire la même chose pour les enfants. Tous les enfants vont faire des cours de français et d'anglais.
dans mon école. Ok. Alors, on va marquer une pause là maintenant. Ok. Vous avez des partenaires, donc vous avez parlé d'une école ici. On va discuter avec le directeur, le proviseur de l'école. On va discuter aussi avec votre confrère, votre collègue que vous avez cité, monsieur Moussa Bari. Et puis, on revient tout à l'heure à vous. On va prendre leur avis. Ok. Je m'appelle Alassane Sabali. Je suis le proviseur du lycée institution bilingue Montessori. Depuis l'année dernière, je viens de Louga. Je travaille à l'inspection d'académie de Louga en tant qu'inspecteur de l'enseignement moyen secondaire général. Donc je suis allé à la retraite en 2016. Je suis resté à un certain moment donné. Ma sœur m'a demandé de venir l'aider dans le pilotage de son établissement. Ben voilà. Tout est parti de M. Moussa Bari. Moussa Bari qui est un ami à ma sœur quand ils travaillent ensemble, ils ont travaillé ensemble à Saint-Louis. Donc ils se connaissent bien, ils étaient dans le même appartement avec ses copines. C'était un groupe, donc vraiment ils ont gardé les relations et quand M. Bari, je crois, a eu contact avec Elisabeth, donc Moussa Bari s'est dit, écoutez, au Sénégal, déjà j'ai une sœur qui est là-bas et qui a une école. Pourquoi pas ne pas lui demander de profiter de cette opportunité pour essayer de gagner quelque chose. Au début, on ne savait pas trop ça tournait autour de quoi. Mais au fur et à mesure des échanges, on a commencé à comprendre. Et justement, on s'est dit que ben, c'est une opportunité. Parce que déjà, ce qu'elle nous dit, on voit à l'intérieur un échange de pratiques professionnelles. Des professeurs qui sont là, des enseignants qui sont là, qui vont échanger déjà avec des enseignants de l'autre côté. C'est toujours agréable, c'est toujours bénéfique pour chaque entité. Les élèves vont en profiter. Donc, je crois que nous, on est preneurs et on est vraiment contents et satisfaits. Et bon, voilà, on va suivre avec vraiment intérêt pour voir comment ça va se développer. On met à la disposition d'Elisabeth tous les moyens que nous avons qui permettront justement la bonne marche de la chose. Déjà, les moyens humains, on a des professeurs. L'école est là, le cadre est là, les élèves sont ici. Donc l'infrastructure, tout est là. Donc si c'est à partir de ce moment-là, on peut travailler, je crois bien que voilà, il n'y a rien qu'on... On va mettre tout ce qu'on a, la logistique, tout, pour le projet, pour qu'on puisse réussir à faire quelque chose. Pour le moment, on n'avait pas bien. Quand elle est venue, on a vraiment compris le projet. Le temps qu'elle retourne et qu'elle revienne, et c'est sûr et certain qu'on va discuter avec les gens et leur dire exactement la quintessence du projet. Et c'est sûr et certain que je crois que tout le monde va y gagner. J'étais inspecteur vie scolaire, donc j'allais dans les établissements. Je me suis rendu compte que tous les établissements qui avaient des partenariats, les élèves ont bénéficié de quelque chose, ont gagné. Dans la prospective, pourquoi pas des élèves sénégalais quitteront ici pour aller aux États-Unis faire les classes. Et pourquoi pas les Américains viendront ici pour découvrir la culture sénégalaise. C'est toujours le contact avec l'autre, c'est toujours bénéfique. Le fait de savoir comment il réfléchit, comment il pense, comment il agit. Et souvent, l'autre a toujours peur. Surtout quand on parle de l'Afrique, les gens ont toujours peur des Africains. Mais le fait de venir ici, se rendre compte que, ben voilà, on est aussi clean que les autres. Mais nous aussi, on a des préjugés par rapport à ce qui se passe ailleurs. Le fait d'avoir contact avec l'autre, mais tu te rends compte qu'à bon aussi, je pensais, mais je me rends compte que ce n'est pas ça. Et déjà, c'est un gain. Je crois que ce n'est pas que IBM qui peut en gagner. Les autres écoles aussi vont gagner parce qu'elle est ouverte. Ce n'est pas un projet fermé entre elle et IBM. Nous sommes le premier réceptacle, mais les autres écoles, d'autres établissements vont suivre du public et d'autres du privé. Donc que les autorités puissent vraiment nous accompagner dans ce projet-là, je crois que c'est tout le monde qui gagnera. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Voilà, ça c'est... Mais on a appris l'histoire de la géographie, on a beaucoup appris des États-Unis. Je me rappelle quand j'étais en terminale, c'était en 78. 78, j'ai fait la terminale. De Boston à Norfolk. Toutes les villes se touchent, ce qu'on appelle la mégalopolis américaine.
Ça, tu vois, déjà, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de toutes ces choses. On avait tellement l'histoire et la géographie des États-Unis, de la Chine, de la France. Mais bon, pour y aller, vraiment, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. J'ai un peu voyagé, je suis moniteur de collectivité éducative. Donc, chaque année, on prend des enfants, on les amène quelque part dans les pays. Donc, j'ai fait la Tunisie avec les enfants des douaniers, la douane, colonie de vacances en Tunisie. J'ai fait Tenerife, les îles Canaries, Las Palmas. J'ai fait la Tunisie, j'ai fait la Gambie. Bon, voilà certains pays que j'ai fait. La Mauritanie aussi à côté. J'ai fait un peu la Guinée-Bissau. Tous ces pays-là, j'ai eu à faire un tout petit peu. Je comprends beaucoup plus de choses que j'ai une capacité d'adaptation. Moi, je sais que j'ai une capacité d'adaptation phénoménale. Ouais, j'ai appris à connaître l'autre, donc tout de suite, je n'ai pas de préjugés. Quand je te vois, je dis que c'est une bonne personne, jusqu'à preuve du contraire. Alors, donc, il n'y a rien de retenu. On peut causer, on peut échanger. Voilà. Et je comprends certaines... Quand tu as un langage qui n'est pas adapté à ma culture, je te comprends parce que je sais que ça, c'est ta culture. Je ne prends pas comme quelqu'un qui est en train de me faire du mal et qui ne comprend pas, qui me sous-estime. Non, je dis que c'est sa culture. Mais dans la causerie, peut-être on se comprendra que bon, dans ma culture, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas. Okay. Que de le rejeter comme ça. Merci. Allez, merci. Oui, je m'appelle Moussa Bari, je suis enseignant de profession, professeur de français. J'ai débuté au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis parce que j'ai été formé par l'école normale supérieure de 82 à 85. Et depuis 1985, j'enseigne au Gabon, aussi bien dans le programme gabonais, le programme français, le programme du baccalauréat international et le français langue étrangère. Nous avons l'habitude d'aller dans des séminaires à l'Alliance française de Vichy en France durant l'été. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Elisabeth Porter. Et lors de notre rencontre, nous avons échangé. Elle a une large ouverture d'esprit. Moi aussi, de par mon éducation, mon parcours, j'ai fait ma scolarité en Côte d'Ivoire, au Sénégal, j'ai enseigné au Sénégal, au Gabon. Et je suis très sensible en ce qui concerne l'échange d'expériences et aussi la rencontre en enseignant des différents horizons. Elle, de son côté aussi, elle trouvait que c'était nécessaire, vital, de revoir l'enseignement parce qu'elle se rendait compte que chaque pays se repliait sur lui-même et que le rôle de l'éducation, c'est plutôt développer au XXIe siècle la sensibilité internationale. Et nous avons eu les mêmes intérêts. Elle m'a fait part de son projet d'organiser un partenariat avec des pays africains. Et nous sommes tombés sur le Sénégal. Ensuite, ce sera le Gabon. Et après, la Côte d'Ivoire. D'abord, en tant qu'enseignant, nous avons besoin d'échanger les outils pour accroître nos compétences et aussi accroître la compétence des élèves. Vous savez que la plupart de nos élèves, même dans les pays développés, il y a des déplacements internationaux. Il faut les y préparer. Malheureusement, le contenu des programmes est souvent axé au niveau de l'État et au niveau de la nation. Et certains de nos étudiants, moi je le constate, même dans le monde francophone, quand ils vont dans un autre pays, ils ont des problèmes par rapport à l'adaptation du programme. Donc il faut trouver des points de jonction où l'étudiant n'aura pas de problème d'adaptation. Ça, c'est d'abord un. Mais ensuite, il faut développer des profils de l'apprenant, qui sont l'ouverture d'esprit, la tolérance, la curiosité, l'esprit de recherche, qui sont des éléments indispensables à l'apprentissage. Je participe d'abord dans l'élaboration d'un programme commun, aussi bien chez les élèves américains que chez les élèves africains. Par exemple, moi, de mon côté, je travaille sur l'apprentissage de la littérature. Alors, il faudrait que partout dans le monde, que des élèves africains et des professeurs africains puissent connaître une partie de la littérature américaine et les Américains aussi puissent connaître une partie de la littérature africaine. Donc, je suis en train de faire un travail là-dessus pour voir l'état des connaissances des littératures étrangères parce qu'en fait, les littératures véhiculent les mêmes valeurs d'universalité. Ça, par exemple, c'est au niveau du contenu du programme. Maintenant, je me charge aussi de trouver des partenaires dans les établissements. Heureusement, avec mes connaissances, mes relations,
mon choix s'est porté sur l'Institut bilingue Montessori, dont la fondatrice est une amie de longue date. Nous avons enseigné ensemble à Saint-Louis. Et j'ai visité l'école, je vois que l'école s'y prêtait, puisque c'est une école internationale. Et au Gabon, je vais travailler avec un institut qu'on appelle le complexe scolaire du savoir. Et là aussi, tout est en place. Donc il faut trouver d'abord des établissements partenaires, il faut trouver des enseignants qui ont cette volonté, et il faut trouver des fondateurs et des proviseurs qui ont cette ouverture d'esprit. C'est par là que nous allons commencer. Pour que nous puissions convaincre l'école publique, parce que les résultats vont plus vite avec l'école privée, c'est beaucoup plus souple. Nous avons tenté avec un établissement public, nous avons rencontré le proviseur, mais il y a toute une démarche bureaucratique. Il faut l'autorisation de ci, l'autorisation de cela. Vous savez, c'est très lourd comme machine. Et nous, c'est ça l'esprit américain, il faut aller à l'action. Et nous pensons qu'avec le privé, nous allons débuter par là, mais nous allons toucher le public, c'est beaucoup plus important, parce que c'est les enseignants du public qui ont le plus grand nombre d'élèves. Mais nous allons faire des choix selon certains établissements. Mais je crois qu'ils seront intéressés, parce que le projet est en gestation. Nous venons à peine de commencer. Il y a des étapes qu'il ne faudrait pas brûler, mais nous allons le lancer un appel, d'être sensible à l'échange de partenariats, parce qu'actuellement, nos États n'ont pas les moyens de le faire. Alors s'il y a des initiatives personnelles qui le font, je crois que le rôle des autorités, c'est de nous permettre de saisir cette opportunité et de pouvoir l'étendre dans l'enseignement public. C'est l'enseignement public qui sera gagnant. Parce qu'il ne faut pas que l'enseignement privé soit seulement le secteur privilégié de l'éducation, même dans le cadre d'un échange de partenariats. Il leur appartient vraiment d'encourager ce genre de motivation. Mais au mois de juin, nous comptons les rencontrer pour leur présenter le projet. Alors, retour sur notre plateau. Vos partenaires, on va dire, sont enthousiastes. Ils sont d'accord avec vous et on pense que ça va donner quelque chose de bien. Alors, quel est le programme que vous mettez en place pour vraiment faire en sorte que vous puissiez atteindre vos objectifs? On va commencer en septembre 2022. Oui. Et ça va commencer avec la formation des professeurs. Donc, on va travailler avec 40 professeurs. La moitié, on va tous commencer en ligne. Donc, ils vont travailler ensemble en ligne. Après, on va en 2023, juin 2023, la moitié des professeurs américains vont venir au Sénégal pour travailler avec la moitié des professeurs sénégalais. L'autre moitié des professeurs vont continuer à travailler en ligne. En ligne, oui. On fait une sorte de contrôle pour montrer que travailler face à face, c'est plus efficace et ça donne de meilleurs résultats que travailler en ligne. Mais en ligne marche aussi. Alors, à partir de septembre 2023, on va travailler mensuellement avec les élèves. Donc, ça veut dire que les élèves vont se connecter ensemble et ils vont travailler pendant 1 heure, une fois par mois. Et après, les professeurs vont continuer de travailler ensemble, de collaborer en ligne. Et les professeurs vont aussi donner des cours 1 fois par semaine en citoyenneté globale, par exemple, ou justice sociale, ou juste être un bon citoyen, ambassadeur, faire des choses en communauté, des choses comme ça. Alors nous pensons que c'est un projet intéressant à la fois pour les Américains. Nous, en tant qu'Africains, nous pensons que de plus en plus d'enfants africains et d'enseignants africains doivent prendre part à ce projet. Y a-t-il possibilité d'entrer en contact avec vous? Oui. Puisque vous avez déjà le contact du Sénégal, les autres pays, comment entrer en contact avec vous? Alors, ils peuvent visiter le site web du projet. C'est www.lw5s éducation et education.com. Ok. Cela veut dire que, bon, il se peut que des pays africains entrent
en plus du Sénégal, dans ce projet. Oui. Seulement des pays francophones? Non, on va, après la première essai, on va grandir. Ça peut être les pays anglophones, ça peut être des pays hispanophones, allemands, tout le monde. Ok. Comment est-ce que vous allez procéder pour évaluer tout le travail que vous allez faire? Parce que tout ce programme a besoin d'être évalué, parce que vous voulez atteindre un objectif. À partir de quoi vous saurez que l'objectif est atteint? Oui, donc on va faire des sondages, on va faire des interviews, des entretiens, on va faire on va parler avec les élèves, on va parler avec les professeurs, on va faire des vidéos, donc on va regarder et évaluer les vidéos, des leçons. On a une sorte de, comment dire, rubrique où on va évaluer les compétences des professeurs, les compétences des élèves. Et à la fin, les élèves vont faire un projet, chaque classe va faire un projet ensemble. Et on va présenter tout cela lors d'un colloque qui va se passer ici à Dakar en été 2024. Ok. Donc voilà que les choses sont bien claires. Oui. Tout ça, on a envie de dire, c'est bien joli, c'est bien beau, mais avec quels moyens? Ah oui, ça c'est une bonne question. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore de finances. Vous êtes soutenu aux États-Unis, soutenu également au Sénégal? Oui, mais en fait, on essaie vraiment de trouver des moyens, de trouver des financements. Moi, j'ai demandé une bourse du gouvernement américain, de notre département. Une bourse, ça c'est pour vous? Ça c'est pour le projet. Pour le projet, entier. Ok. Ouais. Oui, j'ai demandé une bourse de 1,3 million de dollars pour faire le projet du département de l'éducation américain. C'est pas sûr, hein. On a déjà dépassé la première étape. J'ai demandé aussi... La première étape, c'est faite avec quels moyens? En fait, il faut écrire beaucoup de choses, écrire toute une histoire pour expliquer tout, pour expliquer le budget, pour expliquer... Beaucoup de procédures. Exact. Et donc, ils lisent et décident, OK, on va donner maintenant aux gens qui vont faire la décision. Donc, il y a un comité qui... Donc, vous avez déjà quand même les accords. Oui. On vous a donné l'accord pour que vous fassiez ce programme. Oui, donc on a des accords des écoles aux États-Unis, l'école ici, on fait des démarches, mais là, il faut juste attendre les finances. Donc on demande des dons, parce qu'aux États-Unis, on est ce qu'on appelle un non-profit. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent pour nous, on redonne. Tout ce qu'on fait, c'est pour redonner, pour améliorer les systèmes éducatifs aux États-Unis. Donc on demande des dons, on n'a pas beaucoup. Aux États-Unis, c'est dur d'avoir des financements pour l'éducation, surtout sur ce sort de projet. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Parce que les gens sont assez fermés, franchement, c'est très difficile. Mais moi, je suis une femme motivée, j'essaie de trouver des moyens un peu partout. Oui. Vous attendez quand même des fonds publics? Oui. Oui, donc je vais, même si on n'a pas de financement tout de suite ou de financement que je demande, je cherche ailleurs, je vais faire tout pour, parce que c'est un projet, j'ai beaucoup de passion pour ce projet. Je trouve que ça va améliorer le système éducatif américain, mais aussi partout dans le monde. On peut tous apprendre des choses, on peut tous avoir une ouverture d'esprit, parce qu'en fait, on est tous des êtres humains. Et donc, on peut apprendre des choses de l'un à l'autre. Comment les autorités ici, au Sénégal, ont réagi? D'abord, sur le choix de l'école partenaire. C'est vrai, on a entendu tout à l'heure le directeur de l'école, on a entendu votre collègue Moussa Bari, mais je trouve que tout le monde est très... Les choix ont été faits à partir de quoi? Oui, mais en fait, je trouve que tout le monde est très ouvert ici, très ouverte à l'idée. J'avais des questions par rapport à qu'est-ce que ça peut faire pour les enseignants sénégalais, qu'est-ce que ça peut faire pour les écoles au Sénégal. À mon avis, ça va aider tout le monde. Ça va,
c'est que tout le monde peut apprendre, peut faire partie, peut partager. C'est pas juste pour que les Américains viennent ici et dire oh on sait des choses, on va vous apprendre des choses. Non, le but c'est qu'on apprend, tout le monde apprenne, tout le monde partage, tout le monde fait un travail ensemble. Et ça peut donner quelque chose à tout le monde. Et officiellement, les autorités de l'éducation on n'a nationale, pas encore eu notre réunion. On voulait faire là pendant mon séjour, mais ils sont absents pour le moment, donc on va faire en juin. En juin? Oui. Ok. C'est l'occasion de lancer un appel à la fois aux autorités du Sénégal et aux autorités américaines. Oui, et si vous êtes d'accord, ce projet est vraiment très important pour le monde entier. Et donc je trouve que c'est vraiment important pour moi, dans mon cœur. C'est ma passion de la vie, donc c'est le travail de ma vie, voilà. Est-ce que les enfants sénégalais qui vont prendre part à ce projet et qui ont peut-être envie plus tard d'aller continuer leurs études en Amérique, est-ce que ce projet va leur faciliter la tâche? À mon avis, oui, on va faire tout pour. Parce que comme ça, on a une vue sur l'Afrique, que c'est dangereux, que ce sont des gens qui habitent dans les buissons, des choses comme ça. Beaucoup de préjugés. Oui, exact, beaucoup de préjugés. Donc comme ça, on va commencer par les professeurs et on va montrer que c'est un superbe pays avec des gens superbes, vraiment gentils. Et ça va aider à ouvrir l'esprit pour qu'on puisse faire des échanges plus tard. Déjà, il y a mes enfants qui sont là, qui vont partager leurs expériences avec leurs camarades aux États-Unis. Donc déjà, c'est une chose, mais je voudrais bien faire un échange, faire venir les Américains, faire voyager les Sénégalais ou les Gabonais ou les Ivoiriens aux États-Unis. Donc ça, c'est la prochaine étape. Okay. Oui. Merci beaucoup, Madame merci à vous. Elisabeth Porter. Merci à vous. J'espère que le message est bien perçu et j'espère que ici au Sénégal et dans un certain nombre d'autres pays africains que vous avez cités, eh bien, cela déclenche une envie de vous rencontrer et de prendre part à ce projet Global Classroom. Nous pensons avec vous que pour avancer dans ce monde globalisé, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Merci beaucoup à vous d'être resté en notre compagnie dans cette émission, le talk sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Merci et à bientôt.